Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non, ce n'est pas un tutoriel maquillage, c'est une vidéo produit terminé et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors j'ai pas énormément de produits mais j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant la chaîne et les vidéos, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par le premier produit et c'est cette mousse nettoyante là. Donc c'est une mousse de chez Bionic qui est une marque italienne un petit peu comme Aven mais en Italie. Et c'est une mousse nettoyante peau sensible et intolérante qui s'appelle Défense. Donc déjà bon, le packaging classique c'est vraiment un embout pour avoir une petite mousse qui sort. Alors je ne la rachèterai pas. Pour plusieurs raisons. Bon, je trouve qu'elle nettoie très bien, donc elle fait bien son job en soi, mais voilà quoi. En gros donc c'est une mousse nettoyante qui nettoie très bien vu que c'est son job. Le problème c'est le mot mousse. Donc c'est à dire que c'est vrai que quand vous appuyez c'est une mousse qui sort. Mais c'est une mousse tellement fine qu'au final vous nettoyez avec rien. Des fois j'ai l'impression de me nettoyer avec rien du tout. Donc c'est trop bizarre parce que la mousse est vraiment très facile à écraser. C'est à dire que en temps normal j'ai déjà essayé d'autres mousses où on répartit dans les mains, ça reste une mousse, ensuite on met sur le visage, ça mousse, enfin, ça reste de la mousse quoi. Là quand vous avez effectivement un petit nuage dans la main, mais dès que vous faites comme ça, hop il n'y a plus rien, il y a des petites particules blanches, quelques petits trucs de mousse vite fait, mais j'ai l'impression de plus du tout avoir de nettoyant sur les mains ou juste que c'est de l'eau quoi. Et quand je me mets sur le visage ça mousse pas, la mousse tient pas, enfin j'ai pas du tout aimé le côté censé être une mousse, enfin je trouve pas que ça ressemble du tout à une mousse. Alors effectivement ça mousse quand on sort mais c'est tout quoi, après ça tient pas du tout. Donc je pense que comme c'est une mousse pour peau intolérante et que les tensioactifs qui sont censés faire de la mousse sont quand même assez costauds pour la peau et ont tendance à sécher la peau, je pense que c'est pour ça que la mousse ne tient pas très bien. Cela dit, si on sait que les tensioactifs qui font de la mousse, c'est des tensioactifs qui sont quand même assez agressifs, bah dans ce cas là si on veut nettoyer une peau sensible on fait pas de mousse quoi, parce que enfin là ça n'a aucun intérêt, donc ça n'a aucun intérêt le côté mousse parce qu'elle nettoie bien, donc voilà, bon, je la rachèterai pas. Prochain nettoyant que j'ai terminé, c'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible de chez Effaclar. Alors c'est un très bon nettoyant que j'ai utilisé pendant quelques années, je l'aime beaucoup. Vous savez que j'ai une peau qui a tendance à faire des imperfections et qui a tendance à être mixte. Alors j'ai arrêté de l'utiliser actuellement parce que déjà j'avais la mousse à terminer, et puis ensuite parce que j'ai trouvé mieux. Notamment le Neutrogena Hydro Boost, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais alors ce truc là, autant le nettoyant que l'aquagel, c'est voilà ma petite révolution personnelle et récente. Donc je l'ai remplacé par l'Hydro Boost de Neutrogena, mais l'Effaclar est un produit que j'aime énormément. En fait c'est un des rares nettoyants visage pour peau à imperfection qui ne va pas complètement, mais alors complètement assécher votre peau en fait. Il nettoie bien, alors c'est clair que c'est un peu plus asséchant que n'importe quel nettoyant classique on va dire, que n'importe quel gel nettoyant qui n'est pas purifiant, mais pour un gel nettoyant anti-imperfection, enfin visant les peaux à imperfection, je le trouve plutôt très bien et il n'assèche pas beaucoup la peau. Donc voilà, je l'ai racheté pendant des années, maintenant je suis passée à autre chose, mais c'est un nettoyant qui vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai terminé ce démaquillant là, donc je vais pas vous en reparler pendant 2 ans parce que je crois que dans mes 2 premières vidéos produits terminés il y était aussi, mais voilà, je n'utilise que lui en fait pour les yeux. Donc c'est le Cils Démasque démaquillant on va y aller doucement. Cils Démasque démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage même waterproof, donc c'est la version biphasée parce qu'il existe en version monophase, mais il ne démaquille pas le waterproof et moi je préfère le waterproof. Donc celui-ci est mon préféré, je l'ai déjà racheté évidemment. Pour rester dans le thème des maquillages, j'ai fini donc les D-Make-up, comment ça s'appelle ? Lingettes. Les lingettes peau sèche ou sensible, texture douce, douceur cocon, au lait démaquillant, machin et tout. Alors pour tout vous dire en fait je ne m'en sers pas sur mon visage, ou très peu, c'est quand je vous fais 2 tutos maquillage d'affilée, je me sers de ça pour me démaquiller, mais j'ai horreur de la sensation des lingettes sur le visage, je déteste ça. Donc je m'en suis servi pour les swatchs que je vous faisais pour le blog ou les choses comme ça, et donc je l'ai déjà racheté, j'ai déjà un autre paquet plus plein ici. Mais voilà, bon, c'est des lingettes quoi. Nous allons ensuite passer à la catégorie soins et je n'ai qu'un produit à vous montrer. C'est le Vino Perfect Fluide Peau Parfaite SPF 15 de chez Caudalie. Donc ça, je vous avouerai qu'il est quasiment plein.
il est pas quasiment plein, il en reste pas beaucoup mais il en reste. En fait je déteste ce produit, on va être très clair, j'adore la marque Caudalie, ils font énormément de très très bonnes choses, notamment l'huile démaquillante qui est un bijou. Le lait démaquillant je l'adore, j'adore leur mousse démaquillante, il y a beaucoup d'autres gammes que j'aime chez eux, mais celle-là, non, j'aime pas du tout la texture de la crème, je trouve qu'on dirait du silicone en tube, je l'aime pas du tout, je trouve qu'elle n'hydrate pas, pour vous dire je me suis retrouvée avec un gros dartre ici à force d'utiliser cette crème le matin parce que du coup elle hydratait pas un peu pour toute la journée. Donc franchement moi j'ai pas du tout aimé. En plus ce que j'aime pas dans les crèmes de jour c'est quand elles sont vous savez un petit peu teintées, on dirait, vous voyez on dirait presque une bébé crème ou quelque chose comme ça. Et je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. C'est léger vous voyez mais voilà, moi j'ai pas du tout aimé cette crème, j'ai vraiment... Donc en fait j'ai complètement arrêté de l'utiliser, je mettais ma crème de nuit au lieu de ma crème de jour quoi sur mon visage. Enfin je l'ai pas du tout aimé, je trouve ça dommage parce qu'ils font vraiment de bons produits mais celui-là pour moi c'en est pas un. Donc j'ai laissé tomber. Ah oui et petit bémol, je déteste l'odeur de cette crème. Donc c'est encore pire, enfin ça en rajoute quoi. Elle est vraiment beaucoup trop parfumée et... En plus le parfum qu'il y a je le trouve pas exceptionnel donc franchement moi cette crème là je la recommande pas. On va ensuite passer à la catégorie maquillage et je vais commencer par vous montrer un mascara et c'est le Fossil Drama de chez Maybelline que vous avez vu pendant un petit moment. Bon ben voilà il est fini et en fait il est très sec, enfin il est très sec, il a beaucoup séché et le résultat est plus vraiment au rendez-vous on va dire. Le résultat est plus trop génial donc voilà je préfère m'arrêter là parce que de toute façon ben, il en reste plus hein. Clairement la brosse à chaque fois elle sort mais sans surplus de matière parce que ben, y en a plus en fait. Donc voilà j'arrive plus à attraper la matière au fond. Donc voilà il est terminé, il est un petit peu sec. Je l'ai bien aimé, de toute façon je vais pas m'étaler parce que vous avez une revue sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite nous allons parler de ces petites choses que vous avez vues pendant très longtemps sur ma chaîne. Vous continuerez à voir puisque je l'ai racheté. En fait il s'agit du Gimme Brow, donc c'est un petit mascara à sourcils teinté. Donc autant vous dire que ce produit là est un de mes produits favoris pour les sourcils, pas un mais mon produit préféré pour les sourcils. Je l'ai encore aujourd'hui, alors pas ce tube là parce que ce tube là est complètement sec et c'est impossible genre de l'utiliser, mais j'en ai acheté un autre. Et de suite la texture ça change, ça fait du bien. Et c'est tout ce que je mets dans les sourcils actuellement parce que bah, c'est ce que j'aime et voilà, j'en suis absolument ravie, je l'ai déjà racheté, je le rachèterai sûrement encore après parce que c'est vraiment un indispensable sourcil pour moi, c'est vraiment... Enfin j'adore ce produit, vraiment, je saurais pas quoi vous dire, j'adore ce produit, je l'ai racheté, je le rachèterai encore. Et dernier produit maquillage et autres, c'est ma base Urban Decay Eyeshadow Prime Potion en formulation originale. Donc je l'ai pas racheté parce que vous avez vu dans mes derniers tutos j'utilise une base pour le visage que je n'arrive pas à terminer pour mon visage, j'utilise pour mes yeux et elle marche très bien en base paupière. Mais c'est une base que je pourrais très bien racheter. Je pense que je la rachèterai pas encore parce que je voudrais en tester d'autres, notamment celle de chez Benefit. J'aimerais bien tester la Too Faced. Enfin voilà, j'aimerais bien tester d'autres. Donc je pense pas que je la rachèterai tout de suite. Cela dit c'est un très bon produit que j'ai énormément aimé. Voilà, j'adore ce produit. Enfin voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est vraiment un super produit, c'est une très bonne base, les fards tiennent très bien, ça les intensifie. Donc voilà, c'est un produit vers lequel je pourrais tout à fait me retourner prochainement. Mais pour le moment, j'ai celle de Rimmel à finir et on verra en suivant. Donc voilà, c'est un peu tout pour mes produits terminés. Maintenant on va passer au reste de toutes les choses que j'avais à vous dire. Donc je pense que vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent sur Facebook vous le savez déjà, enfin déjà entre guillemets, vous en doutez je pense, mais il n'y a pas eu de vidéo samedi depuis 3 semaines. En fait les 2 dernières semaines, donc je me suis déjà plus ou moins excusée dans la vidéo de mardi dernier, je vous ai déjà un petit peu expliqué. J'avais des entretiens d'embauche et il se trouve que j'ai décroché le poste et que je n'aurai malheureusement plus le temps de vous faire 2 vidéos par semaine, donc je vous en ferai une seule le mardi ou le samedi, je ne sais pas encore, je pense plutôt le mardi parce que je n'aurai pas le temps de vous en faire 2. J'essaierai de vous faire aussi un article par semaine, donc un article, une vidéo, je trouve ça quand même pas trop mal, vous aurez quand même pas mal de contenu. La deuxième petite chose que j'ai à vous dire, c'est que
donc j'ai effectivement décroché le poste. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite partager sur YouTube, je ne vous dirai pas pour qui et où je travaille parce que c'est quelque chose que je préfère pour le moment garder pour moi. Donc si vous le savez, je vous remercie de ne pas en parler en commentaire. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que pour le moment je veux partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou quoi que ce soit. Parlant des réseaux sociaux justement, ça va être la petite anecdote rigolote du moment. J'ai fait tomber mon iPhone 5C dans les toilettes. Voilà. Donc c'était la deuxième fois qu'il tombait dans l'eau. La première fois que j'ai fait tomber dans le bain, cette fois là il est tombé dans les toilettes et il ne marche plus. Donc j'ai quand même un autre téléphone, j'ai l'iPhone 4 que mon petit frère a très gentiment voulu me prêter. Parce que en fait c'est arrivé à un moment où je venais passer mes entretiens d'embauche et donc à tout moment j'avais une réponse de... Enfin voilà, il me fallait absolument un téléphone, c'était panique à bord, enfin voilà, j'avais pas envie d'acheter un téléphone pour acheter un truc pourri rapidos quoi. Donc en fait mon frère a gentiment accepté de me prêter le sien, donc encore merci, il m'a sauvé la vie, mais le problème c'est que mon iPhone 5 ne marche plus. En fait quand il est tombé, quand mon frère m'a prêté l'iPhone 4, je ne savais pas si mon iPhone 5 remarcherait ou pas. Et bon il est décédé, hein, malheureusement, paix à son âme, il ne marchera plus jamais. Donc tant pis, voilà, donc en attendant je garde l'iPhone 4. Après il faut savoir que sur mon iPhone 4, je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas Facebook et je n'ai pas Instagram parce que je n'arrive pas à les installer parce que mon frère ne se rappelle pas du code et que moi je n'arrive pas à mettre mon compte Apple sur cet iPhone là. Donc je sais pas ce qui se passe. On s'en fiche, le problème n'est pas là, c'est que juste du coup je n'ai pas la possibilité d'avoir Facebook et ni Instagram et du coup ni Snapchat et je ne peux rien vous poster en ce moment sur les réseaux sociaux. Je peux sur Facebook rapidement vous mettre quelle vidéo est sortie en fait comme d'habitude, quel article, quelle vidéo etc. Mais je ne peux pas poster plus que ça, je ne peux plus mettre de photos sur Snapchat, je ne peux plus vous mettre de petites choses sur Snapchat et je ne peux plus vous mettre de choses sur Instagram. Alors j'ai jamais été la personne la plus active du monde sur les réseaux sociaux. Et alors là c'est le néant total, je ne peux plus rien faire. Donc voilà, je tenais à m'excuser, dès que possible je rachète un téléphone, je ne sais pas encore lequel, mais je vais en racheter un pour pouvoir à nouveau partager donc sur Snapchat, sur Instagram etc. Mais pour le moment je suis un peu absente des réseaux sociaux, voilà, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est juste que j'ai pas le choix, donc voilà. Donc pour le moment, je fais comme ça. En tout cas, sachez qu'on est bientôt 80. Je crois qu'on est 79, j'espère qu'on n'est pas 80 à l'heure où je vous parle parce que voilà, enfin, ça serait dommage. On est 79 actuellement, enfin ce matin quand j'ai regardé on était 79. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que 79 c'est quand même pas mal. On approche des 100 et sachez que pour les 100 il y aura évidemment un petit concours. Donc plus rapidement on sera sur les 100, plus vous aurez rapidement le concours. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu. Je crois que cette fois c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc comme d'habitude je vais pas vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, mais bon, vous pouvez quand même m'y retrouver, j'essaierai prochainement de faire mon retour. Donc sur Snapchat, Facebook et Instagram vous avez tous mes pseudos listés en barre d'infos et vous avez le lien vers mon blog, vous avez pas mal de petits articles qui sont sortis dernièrement, donc je vous conseille d'aller jeter un petit œil pour vous tenir au courant de tout ce que je pense, de tous les petites revues que je vous poste en ce moment sur le blog. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu, je suis vraiment désolée de tous ces chamboulements, je vous fais de gros bisous et jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, gardez le sourire.